Bonjour à tous, alors aujourd'hui, équation différentielle alors d'un type un petit peu particulier parce que vous voyez, ici on a valeur absolue de y. Y c'est donc une solution, on va résoudre sur R, donc c'est une fonction qui doit être dérivable à valeur dans R. Et là vous avez sa valeur absolue qui apparaît, donc c'est pas ce qu'on appelle une équation différentielle linéaire, puisqu'ici il y a un petit souci. Donc comment est-ce qu'on traite ça? Alors ici, on va pas résoudre l'équation, on va montrer qu'elle n'a pas de solution. Donc il va falloir gérer correctement cette valeur absolue, comment est-ce qu'on peut faire? Alors je vous invite évidemment à mettre pause, à essayer de trouver quelques idées, même si vous n'allez pas jusqu'au bout. Alors cette équation-là, vous allez voir, ça va se faire assez vite. Je vous proposerai une deuxième après, qui est un petit peu plus astucieuse. Donc, je commence donc à expliquer un petit peu comment on va procéder. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est déjà qu'est-ce qui se passe donc quand x est égal à 0. Donc quand x est égal à 0, regardez ce que ça donne. Donc pour x égale 0, donc on suppose qu'il existe donc une solution. Donc on suppose y donc de R dans R, donc dérivable, et solution de E. Donc je considère une solution, donc je l'appelle y, c'est plus simple. Donc pour x égale 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a donc 0 fois y' pris en 0, moins 2 fois la valeur absolue de y0, qui va être égal à 0. Donc, conclusion, si on a une solution y, ça veut dire ici, qu'est-ce qui reste? Moins 2 valeur absolue de y0 qui est égal à 0. Donc, forcément, la valeur absolue vaut 0. Donc, y0 est égal à 0. Ça, c'est première chose. Si on a une solution, eh bien, en 0, solution prendra la valeur 0. Et ça va être important dans notre raisonnement. Deuxième chose, regardez. Je vais laisser x, y' à gauche et je mets le deuxième terme à droite. Ça fait donc x, y' est égal à x plus 2 xy. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Si on prend, donc on va travailler, vous voyez, donc sur 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'il se passe? On va regarder un petit peu déjà si on peut trouver des solutions sur cet intervalle. Parce que s'il y a des solutions sur R, on peut déjà regarder les solutions sur 0 plus l'infini. Ouvert, qu'est-ce qui se passe? On a x qui est strictement positif. 2 valeurs absolues de y est forcément supérieure ou égale à 0, donc la somme x plus 2 valeurs absolues de y, elle est strictement positive. Donc on vient de montrer que x, y' est strictement positif. Comme x est strictement positif, eh bien, on en déduit donc que y' est strictement positif. Donc conclusion, avec ces deux choses-là, on sait que donc sur 0 plus l'infini, y' est strictement positif, donc y est strictement croissante. Maintenant, on a la continuité. Y est continu sur R, donc sur le fermé, 0 plus l'infini. On sait que y' est strictement croissante, donc y est strictement croissante sur l'ouvert. Donc par continuité, y est donc strictement croissante sur le fermé. Et donc on a un tableau de relation très simple sur 0 plus l'infini, et comme ceci, avec ici y0 qui vaut 0, donc on a ça. Et vous voyez, comme c'est strictement croissant, ça veut dire que sur 0, enfin on va laisser l'ouvert, sur 0 plus l'infini, et bien forcément, on a donc y, tableau de variation, y est toujours strictement positif. Donc y s'annule en 0, et juste après 0, donc sur tout l'intervalle ouvert, enfin sur tout l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, et bien y est strictement positif. On en déduit, vous voyez que sur le fermé, eh bien valeur absolue de y est égale à y, sur 0 plus l'infini. Donc je vais résoudre l'équation E sur 0 plus l'infini, et l'avantage, c'est que vous voyez, la valeur absolue ici, eh bien on peut l'enlever. Maintenant, on a une équation différentielle linéaire tout à fait classique du premier ordre, avec un coefficient ici x, et un second membre ici égal à x. Et donc, on va d'abord résoudre l'équation homogène. Donc, on va résoudre une équation que je vais appeler E0, qui est donc x, y' moins 2y égale 0. Ça, c'est vraiment du court, ça se résout très vite. On doit résoudre, vous voyez, pour x différent de 0. Donc, ça veut dire que là, on va résoudre sur le
ici je vais ouvrir en 0, voilà. Donc là, je peux tout à fait utiliser le cours, et on connaît l'expression directement de la solution. Cette équation donc du type ax, y' plus bx, y égale 0. Pour ça, il faut que je calcule une primitive de donc moins b sur a. Donc ici, il faut que j'aille chercher une primitive. Donc je vais prendre celle qui s'annule en 1, primitive de moins b sur a, donc de 2 sur donc t dt. D'accord? Donc ça, c'est fait apparaître du logarithme. Donc ça fait 2 ln de t. Alors ici, t est positif. Hein, je prends x, donc strictement positif, entre 1 et x. Donc on peut prendre 2 ln de x moins 2 ln de 1, donc moins 0. Donc ça fait 2 ln de x. Ça veut dire qu'avec ça, eh bien, on sait que les solutions, que je vais appeler S0, sont donc toutes les fonctions donc définies donc sur ici R plus étoile, kx associe donc k exponentielle de 2 ln de x, d'accord, avec donc x strictement positif, et k appartenant à R. Il se trouve que exponentielle de 2 ln de x, c'est exponentielle de n de x au carré, donc ça fait x2. Donc tout simplement ici, c'est kx carré. Maintenant, il va falloir trouver une solution particulière. Alors, comment peut-on faire? Donc déjà, à droite, un polynôme, on va essayer un polynôme du même degré. Donc je vais essayer par exemple alpha x. Donc on essaye y égale alpha x. Hein. Donc là, on est sur une solution, recherche de solution particulière. Donc je cherche yp sous la forme alpha x. Donc je dérive, ça fait alpha. Donc avec y', ça fait x fois alpha, moins 2 alpha x qui doit être égal à x. Ici, ça me fait donc, alors si je simplifie par x, donc alpha, ça me fait moins alpha égale 1, donc alpha égale moins 1. Donc je peux poser yp égale moins x. Moins x, c'est une solution particulière assez évidente finalement. Donc on vient de trouver les solutions. Donc les solutions, je vais les appeler R plus étoile. Voilà. Les solutions sur R plus étoile, c'est donc, on ajoute la solution particulière aux solutions de l'homogène, les fonctions kx associent donc. Alors on a moins x plus kx2, avec x toujours strictement positif et k appartenant à R. Voilà, on a résolu notre donc, équation sur 0 plus infini ouvert en 0. Donc, bilan, si y est solution 2, alors forcément sur R plus étoile, il existe un réel k, tel que y de x, c'est moins x plus kx2. Et on se rappelle qu'on avait montré que y de x est strictement positif sur ce domaine. Et ça pose un vrai problème, parce que kx2 moins x, regardez, est-ce que c'est strictement positif? Quel est le signe de moins x plus kx2? Alors on peut factoriser déjà par x. X, ça fera donc, vous voyez, kx moins 1. Donc x est strictement positif, on est sur R plus étoile, mais kx moins 1. Résolvons kx moins 1 strictement positif. Ça équivaut à avoir x, donc enfin, kx, donc strictement plus grand que 1. Quel que soit x, donc strictement positif. Donc déjà, ça veut dire que k doit être positif. Strictement. Et une fois que k est strictement positif, on peut diviser par k. Et ça voudrait dire que x doit être donc toujours, plutôt k, pardon, on va diviser par x, ça sera mieux, ouais. Ça, on va dire que k est toujours strictement plus grand que 1 sur x, quel que soit x dans R plus étoile, mais dans R plus étoile, 1 sur x, ce n'est pas borné. D'accord? Si vous rapprochez de 0, ça va vers plus infini. Donc c'est toujours entre 0 et plus l'infini. D'accord? Conclusion, k ne peut pas être plus grand que 1 sur x, puisque 1 sur x n'est pas majoré. Donc là, on a une absurdité. Je répète, sur 0 plus l'infini, donc 1 sur x n'est pas majoré, donc k ne peut pas exister, parce que vous pouvez trouver, par exemple, une suite de x qui ferait tendre 1 sur x vers plus infini, et donc si vous fixez k, à un moment, il va y avoir un problème, puisque k est censé être plus grand que tous les 1 sur x. Donc c'est absurde. Conclusion, la supposition de départ est fausse, donc il n'y a pas. Donc y n'existe pas. Donc il n'y a pas de solution donc de E. On n'a pas trouvé sur 0 plus infini, donc il n'y en a pas, encore moins sur R. Voilà, donc l'exercice est terminé. Je vais vous proposer une deuxième version de cette chose-là, avec le 2 qui est placé devant le premier terme plutôt que devant la valeur absolue. Et ça donnera ceci, 2xy' moins valeur absolue de y égale x. À vous de montrer aussi qu'il n'y a pas de solution. C'est un petit peu plus difficile. Voilà, à bientôt.